Bonjour, mon nom est Sébastien Bourret du groupe CTI. Ceci est une capsule vidéo sur comment créer une nouvelle proposition dans l'application Allumage. Sachez qu'il y a plusieurs méthodes pour créer une nouvelle proposition. Il y a la première méthode ici à partir de l'écran d'accueil où est-ce que nous sommes présentement. Il y a aussi à partir de notre contact client et aussi à partir de notre inventaire de véhicules. Commençons tout d'abord avec la première méthode, soit à partir de l'écran d'accueil. Il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton Créer une nouvelle proposition. On peut très facilement ici inscrire le prix de vente de notre véhicule, exemple 1000$, et appuyer sur la touche Tab pour voir les montants apparaître à l'écran. C'est dans la case ici, droit spécifique de pneus neufs, qu'on vient inscrire le montant de vente de nos pneus. Si on a un montant d'échange, le montant va s'inscrire ici directement dans la colonne échange. Ou encore, on peut passer par l'échange en cliquant sur le bouton échange. On va pouvoir inscrire les informations de notre véhicule d'échange. On peut même inscrire ici dans la case 1 du suréchange le montant du RDPRM. Si le client nous donne un montant comptant, ou encore s'il faut prendre un montant dû à la livraison, c'est ici qu'on vient l'inscrire. Chez certains clients, nous avons configuré la possibilité que la TVQ soit payable à la SAC lors de l'achat du véhicule. Donc, ici, moi, il est désactivé, donc j'en assume les taxes. Et la province, pour les taxes, on peut sélectionner, grâce au menu déroulant, avec quelle province on peut faire le calcul pour les taxes. Ici, à financement, c'est ici qu'on peut venir sélectionner si on vend le véhicule en financement ou encore qu'on veut que la proposition soit payée comptant. Dans la case juste ici en dessous, le nombre de paiements par année, on peut le faire à chaque mois, aux 2 semaines, à la semaine. C'est différent d'une banque à l'autre. Le nombre de mois peut être facilement changé ici. C'est l'amortissement sur lequel on veut mettre la durée de la vente du véhicule. Donc ici 60 mois. Le taux d'intérêt 8,49 et le paiement total du véhicule par mois aux 2 semaines. C'est ici, à l'aide du calendrier, qu'on vient inscrire la date de livraison de notre véhicule. Prenons exemple que l'on doit livrer le véhicule lundi le 9 septembre prochain. Automatiquement, les autres dates se sont inscrites pour vous faciliter la tâche. Si vous avez plus d'un concessionnaire, c'est ici, à la section concessionnaire, qu'on peut sélectionner les différents concessionnaires chez qui le véhicule est vendu. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton acheteur et à saisir le prénom de votre acheteur en tapant tout simplement les 3 premières lettres de son prénom. Et nous avons la fenêtre des contacts avec tous les clients qui commencent avec les lettres SEB. Il vous suffit tout simplement de double-cliquer sur le nom de votre contact avec qui vous désirez vendre le véhicule. Maintenant, à l'aide du bouton véhicule, vous pouvez aller sélectionner dans votre inventaire le véhicule que vous désirez vendre à votre client. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur Inventaire, d'inscrire le numéro d'unité recherché et de cliquer sur le bouton Rechercher et de sélectionner le véhicule que notre client désire acheter. Une fois que cela est fait, je vous invite fortement à sauvegarder toutes les démarches que vous avez faites jusqu'à présent. C'est ici, grâce au bouton Échange, que l'on peut venir inscrire le véhicule d'échange. C'est très simple. À partir du numéro de série de votre véhicule, vous n'avez qu'à l'inscrire ici et à cliquer sur la loupe pour décoder le numéro de série et toutes les informations concernant la marque, le modèle, l'année, la couleur, la version et presque toutes les cases seront inscrites à l'écran. Pour changer de banque, il suffit tout simplement de cliquer ici où est-ce que c'est inscrit banque.
et d'aller sélectionner la banque avec qui l'on désire vendre notre véhicule. Si vous avez du financement maison, vous aurez alors ici l'inscription financement maison. Pour le sélectionner, il suffit de cliquer dessus et automatiquement il sera inscrit dans votre écran financement maison. C'est ici, dans le bas complètement de l'écran, que l'on vient ajouter nos accessoires et nos autres codes de dépenses liés à notre véhicule. Ne pas confondre aussi avec les dépenses que l'on peut inscrire aussi dans l'inventaire sur le véhicule. C'est très différent des codes de dépenses que des produits que l'on vend. Donc, pour ce faire, il suffit tout simplement de choisir un produit dans la base de données que l'on a préalablement créé. Il y a une vidéo à cet effet. Pour ajouter les accessoires, il suffit de cliquer sur Accessoires. Puisque les pneus d'hiver sont déjà là, je n'ai pas besoin de les rajouter. Donc, je vais retourner à la proposition. Une fois que nos calculs sont tous saisis et que toutes nos informations sont prêtes à être transférées, sachez que vous pouvez transférer vos données à la SSQ et aussi à DealerTrack. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton Transfert. On aura automatiquement le menu suivant vers quelle institution nous voulons transférer nos données. Pour le transfert à DealerTrack, il suffit de cliquer sur le bouton DealerTrack et à vérifier toutes les informations qui sont inscrites pour le demandeur et le co-demandeur et à cliquer sur le bouton Envoyer tout. Puisque il ne s'agit que d'un exemple, je n'enverrai pas mes informations à DealerTrack. Je vais retourner à ma proposition. Et aussi la même opération pour si je veux transférer toutes mes informations concernant le crédit de mon client à la SSQ ou encore avec l'Industrielle Alliance. Il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton. Une fois que mes transferts sont faits, il ne me reste plus qu'à imprimer mes documents. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton Imprimer. C'est très différent d'un concessionnaire à l'autre. Chaque concessionnaire a ses propres choix au niveau de l'impression des documents qu'il désire avoir. On peut configurer chacun des documents à imprimer dans cette section. Prenons exemple ici avec le contrat de la LACVLQ pour les ventes de véhicules de loisirs. Il suffit tout simplement de cliquer sur le contrat que l'on désire imprimer et ensuite de cliquer sur le bouton Imprimer pour avoir celui-ci directement à l'écran. Et voilà, mon PDF est ici en bas et j'ai mon contrat de vente avec l'ACVLQ qui est sur 4 pages. Certains clients m'ont déjà demandé comment fait-on pour créer une proposition à un client qui est exempté des taxes. Il suffit tout simplement, ici, à type de vente, de modifier le type de vente et de sélectionner un client autochtone pour que celui-ci soit automatiquement exempté des taxes. Voilà, les montants des taxes tombent automatiquement à 0. C'est la même chose si je désire faire des ventes en gros, des échanges entre concessionnaires ou le rachat de location, des ventes d'accommodation et de faire des clients en suivi. Il suffit tout simplement de changer le statut de notre proposition en cliquant dessus et en cliquant sur le bouton sauvegarder. Puisque je n'ai pas besoin de changer mon type de vente, je vais la laisser à vente de détail et à sauvegarder toutes les modifications que je viens de faire et à remettre la banque avec laquelle je voulais faire mon financement. Nous allons passer maintenant à la deuxième méthode sur comment créer une proposition à partir d'un contact client. Pour ce faire, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton Client.
Si on connaît le numéro de contact du client, il suffit de l'inscrire ici. Sachez que chacun des clients des numéros de contact commence avec les lettres WS et le numéro de votre client. Il suffit par après de cliquer sur celui-ci et de descendre un petit peu plus bas et nous aurons ici dans la section plus bas le bouton nouvelle proposition pour créer une nouvelle proposition pour celui-ci. Maintenant, passons à la troisième et la dernière méthode pour ajouter une proposition à partir de l'inventaire. Cliquons sur le bouton inventaire, recherchons tous nos véhicules ou encore avec la marque, le modèle désiré de notre acheteur. Il suffit tout simplement de cliquer le véhicule que l'on désire vendre à notre client et à descendre un petit peu, à le laisser dans le haut et à cliquer ici sur le bouton créer une proposition. Automatiquement, notre proposition est créée avec le véhicule que l'on désire vendre. Il ne reste plus qu'à inscrire l'information de notre acheteur et nos calculs sont déjà saisis. Il ne reste plus que maintenant d'inscrire le prix de vente de mon véhicule et à sauvegarder. Ceci me fait à la capsule vidéo sur comment créer des propositions.